Dévoiler son amour caché. 9 signes que son ego l'empêche d'avouer qu'elle vous aime. Salut à tous, bienvenue sur Renaissance. Écoutez bien, il y a en ce moment une femme dans votre vie qui vous dissimule quelque chose. Quelque chose qu'elle ressent tous les jours, mais qu'elle n'avouera jamais à voix haute. Et là, je vais vous révéler une vérité qui risque de bouleverser tout ce que vous croyez comprendre d'elle. Elle vous aime, vraiment. Mais voici la partie qui va vous secouer. Son ego est tellement puissant, tellement blindé, qu'elle a érigé tout un système pour vous le cacher. Et très probablement pour se le cacher à elle-même aussi. Vous guettez les mauvais indices. Vous attendez qu'elle passe aux aveux, qu'elle soit claire, qu'elle fasse le premier pas. Alors qu'en réalité, elle vous hurle « je t'aime » dans un langage que vous n'avez pas encore appris à décoder. Et à la fin de cette vidéo, vous allez repenser aux 3 derniers mois et vous dire « Mon Dieu, c'était là, sous mes yeux, depuis le tout début ». Mais avant de plonger dans les signes, il faut que vous saisissiez une chose qui paraît presque absurde au premier abord. Plus elle vous aime profondément, plus elle se démène pour le dissimuler. Je sais, ça semble complètement dingue, mais restez avec moi. Quand vous aurez compris pourquoi ça fonctionne comme ça, tout son comportement va soudain s'assembler comme les pièces d'un puzzle que vous résolviez sans même le savoir. Ce n'est pas un jeu, c'est une question de survie, de sa survie émotionnelle. Et une fois que vous l'aurez vu, impossible de faire marche arrière. Allez, on commence avec le premier signe, et je vous préviens tout de suite. Celui-là va vous faire repasser des conversations entières en boucle dans votre tête. Signe numéro 1, elle se souvient de absolument tout ce que vous dites. Vraiment tout. Quelque chose vous est arrivé récemment, et vous ne l'avez sans doute même pas remarqué. Vous avez lâché une info il y a des semaines, voire des mois. Un détail tellement anodin que vous l'aviez oublié 5 minutes après. Votre bonbon préféré quand vous étiez petit, le nom de votre premier chien, ce rêve bizarre que vous avez fait, une anecdote random sur votre collègue Marc. Et puis, sortie de nulle part, elle en reparle avec une précision hallucinante, incluant des détails que vous ne vous rappeliez même plus avoir mentionnés. La plupart des hommes se disent « Bah, elle a juste une super mémoire ». Non. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment dans sa tête, et c'est là que ça devient fascinant. Quand vous parlez, elle n'écoute pas simplement, elle enregistre. Chaque détail est rangé, archivé, comme une pièce à conviction dans un dossier secret. Un dossier qui lui permet de savoir si vous valez le risque qu'elle baisse sa garde. Et le vrai coup de génie, elle fait comme si de rien n'était. « Oh, tu l'avais déjà dit » lance-t-elle nonchalamment. Comme si tout le monde se souvenait naturellement que votre mère prépare des lasagnes tous les 3 dimanches. Personne ne fait ça. Elle, si. Parce que vous n'êtes pas du bruit de fond pour elle. Vous êtes la fréquence principale. Et quand une femme stocke vos remarques les plus insignifiantes comme s'il s'agissait de textes sacrés, comprenez ce que ça veut dire. Son subconscient est déjà en train de construire un futur avec vous, même si son ego lui ordonne de ne surtout pas ressentir quoi que ce soit. Signe numéro 2. Elle provoque des disputes pour des broutilles, mais pas comme vous l'imaginez. Dites-moi la vérité. Avez-vous déjà vécu ça avec une femme? Une engueulade monumentale pour rien? Un truc tellement minuscule que vous ne compreniez même pas pourquoi elle était en colère? Parce que ce que je vais vous dire sur ce deuxième signe va totalement changer votre façon de voir les conflits, et franchement, ça risque de vous laisser sans voix. La semaine dernière, elle s'est énervée contre vous et vous êtes encore perdu sur la raison. Vous avez répondu 3 heures en retard. Vous n'avez pas remarqué sa nouvelle couleur de vernis. Vous avez dit « cool » au lieu de relancer la conversation. Et elle a réagi comme si vous aviez commis un crime contre l'humanité. Vous vous dites qu'elle est folle, trop drama, qu'elle fait une montagne d'une taupinière. Et si je vous disais qu'elle le fait? Volontairement, pas de façon consciente, mais inscrite au plus profond de sa psychologie. Il y a une raison à ce chaos, et c'est en réalité un signe qu'elle tombe complètement amoureuse de vous. Voici ce qui se passe vraiment, d'après la psychologie comportementale pure. Elle vous teste. Elle vérifie si vous êtes authentique. Parce que dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, tout le monde joue le rôle parfait au début. Tout le monde est patient, doux, compréhensif. Puis un jour, le masque tombe. Elle a déjà été blessée, souvent, et son ego n'a plus qu'une mission, la protéger. Alors elle lance de petits conflits absurdes pour voir si vous allez prendre la fuite, vous énerver ou prouver que vous n'êtes qu'un mec sympa, jusqu'à ce que ça devienne dur. Et voici la partie la plus folle. Si elle ne vous aimait pas, elle ne se fatiguerait même pas à se disputer. Elle partirait, point. La femme qui s'en fiche vous ghoste, vous bloque, tourne la page sans un mot. Celle qui vous aime, mais ne peut pas l'avouer, reste, s'engage, se bat, même quand c'est compliqué, même quand c'est douloureux, parce qu'au fond, elle espère que vous lui montrerez que son ego a tort, que vous êtes différent des autres qui l'ont déçu.
Si vous passez ce test sans même savoir qu'il existait, vous êtes déjà beaucoup plus loin dans son cœur qu'elle ne veut bien l'admettre. Signe numéro 3. Elle est froide en public, douce en privé. Le fameux Jekyll et Hyde relationnel. Attendez, parce que ce troisième signe est celui que la plupart des hommes interprètent complètement à l'envers, et ça leur coûte énormément. Laissez-moi vous décrire une scène qui vous semblera peut-être familière. Vous êtes avec des amis, des collègues, ses amis à elle, peu importe. Et là, elle vous traite comme si vous étiez juste là. Elle vous calcule à peine, reste distante, peut-être même flirte légèrement avec d'autres juste sous vos yeux. Vous êtes là à vous demander, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce que j'invente tout? Mais ensuite, quand tout le monde est parti, quand il ne reste que vous deux, c'est une autre personne. Chaleureuse, tactile, elle rit à vos blagues, vous raconte sa journée, vous regarde d'une façon qui vous serre le cœur. Et vous êtes perdu. Laquelle est la vraie? Celle du public ou celle du privé? Voici la réponse qui remet tout en place. Celle du privé est la vraie elle. Celle du public est le bouclier. Et ça a tout à voir avec la survie de son ego. Quand elle est affectueuse devant les autres, ça devient réel, ça devient visible. Les gens le voient, vous le savez. Et si vous savez, vous avez du pouvoir. Le pouvoir de la rejeter, de la blesser, d'utiliser ses sentiments. Son ego refuse ça. Alors, en public, elle garde la distance, la dénégation plausible. Si ça tourne mal, elle pourra toujours dire « c'était jamais sérieux », il a surinterprété. Mais en privé, sans témoin de sa vulnérabilité, les murs tombent, le masque disparaît et vous voyez enfin ce qu'elle cache au reste du monde. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans. Les gens révèlent leur vérité quand ils se sentent en sécurité. Si elle ne se sent en sécurité avec vous qu'en privé, ce n'est pas un drapeau rouge. C'est une femme qui protège quelque chose de précieux. Vous. Signe numéro 4. Elle est jalouse, mais ne l'admettra jamais, même sous la torture. Ce quatrième signe est celui où la plupart des hommes réalisent qu'ils étaient totalement aveugles. Et une fois que vous le verrez, vous le repérerez partout. Imaginez, vous racontez une histoire. Le nom d'une autre femme apparaît. Sarah de la Conta, la copine d'un pote, votre cousine, peu importe. Et là, tout change. L'énergie baisse de 5 degrés. Son visage reste neutre, mais l'ambiance non. Et soudain, les questions fusent. Des questions soi-disant innocentes. Oh, c'est qui cette Sarah? Tu la vois souvent? Elle est célibataire? Elle ressemble à quoi? Vous faites ce que tout homme ferait. Vous le lui faites remarquer. Attends, t'es jalouse? Et là, elle dément instantanément, presque trop vite. Quoi? Non? Pourquoi je serais jalouse? On n'est même pas ensemble. Tu parles à qui tu veux. Mais tout son corps hurle le contraire. Voici ce que la majorité des hommes ne captent pas. Et c'est crucial. Son déni n'est pas un mensonge, c'est de l'autoprotection. Admettre la jalousie, c'est admettre qu'elle tient à vous. Admettre qu'elle tient à vous, c'est admettre que vous pouvez la blesser. Et ça, c'est le cauchemar de son ego. Mais le secret que presque personne ne voit, sa jalousie est l'une des preuves les plus honnêtes de ses sentiments. On n'est jaloux que de ce qu'on a peur de perdre. Si vous n'étiez qu'un pote occasionnel, une autre femme ne l'effleurerait même pas. Mais là, ça la perturbe, ça lui gâche la journée. Et c'est sa réponse silencieuse. Signe numéro 5. Elle reste dans votre vie, quoi qu'il arrive. Celui-là est profond. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire revoir chaque dispute sous un nouvel angle. Soyez honnête. Combien de fois avez-vous eu une grosse brouille, une semaine sans parler, un moment où vous vous êtes dit « c'est fini » et ensuite, elle est revenue. Ou vous êtes revenu, mais la connexion n'a jamais vraiment disparu. La plupart des gens, quand ça devient dur, s'en vont. Ils ghostent, ils passent à autre chose, ils trouvent plus simple. Pas elle, elle reste. Pas de façon désespérée, pas de façon évidente, mais de façon constante. Même quand sa fierté lui crie de partir, même quand ce serait plus facile de couper les ponts, même quand vous lui avez donné toutes les raisons logiques de s'en aller, elle ne le fait pas. Et voici ce qu'il faut comprendre. Rester demande du courage. Partir protège l'ego. Choisir quelqu'un encore et encore, surtout quand c'est compliqué, ce n'est pas de la faiblesse. C'est quelqu'un qui se bat pour quelque chose qu'il ne peut pas lâcher. Si elle ne ressentait rien, elle serait déjà loin. Mais elle gravite toujours autour de vous. Elle trouve des prétextes pour revenir. Elle garde la porte entr'ouverte. Même quand la logique dit de la fermer, quelque chose de plus fort que sa fierté la ramène. Et ce quelque chose, c'est l'amour, même si elle ne l'a jamais dit. Signe numéro 6. Elle vous pousse à être meilleur et vous pensez qu'elle vous critique. Attention, celui-là va toucher beaucoup d'hommes qui se sentent attaqués. Soyez honnête. Elle vous fait remarquer vos lacunes?
Elle conteste vos choix, elle refuse vos excuses, elle s'oppose quand vous vous contentez du minimum, et ça vous énerve? Vous avez l'impression que rien n'est jamais assez bien pour elle? Écoutez bien ceci, les gens n'investissent pas d'énergie à vous pousser s'ils se fichent de votre avenir. Je le répète, les gens n'investissent pas d'énergie à vous pousser s'ils se fichent de votre avenir. Si elle ne vous aimait pas, elle vous laisserait stagner. Elle vous regarderait vivre sans rien dire. Pourquoi s'en préoccuperait-elle? Mais elle s'en préoccupe. Elle voit votre potentiel et ça la dérange physiquement quand vous ne l'exploitez pas. Pas pour vous contrôler, pas parce qu'elle est jamais satisfaite, mais parce qu'elle croit en une version de vous qui n'existe pas encore. Son ego déguise ça en exigence, en pinaillage, en trop-plein. Mais dessous, c'est de l'amour. Le genre d'amour qui vous voit pour qui vous pourriez devenir, pas seulement pour qui vous êtes aujourd'hui. Les stoïciens disaient que le vrai souci, c'est vouloir que l'autre atteigne son plus haut potentiel, pas en acceptant ses excuses, pas en le chouchoutant, mais en croyant assez fort en lui pour le pousser vers la grandeur. Elle fait ça pour vous, même si de l'extérieur ça ressemble à de la critique. Et voici comment différencier. La vraie critique vous détruit. L'amour déguisé en critique vous construit, même si c'est inconfortable. Si après ces remarques, vous vous sentez motivé, défié, avec envie de prouver quelque chose, c'est de l'amour. Si elle ne vous aimait pas, elle ne perdrait pas une seconde là-dessus. Signe numéro 7. Elle traque vos réseaux sociaux, mais ne vous le montre jamais. Celui-là est la preuve numérique irréfutable. Pensez à vos dernières stories, posts, tweets. Elle a aimé, commenté, réagi publiquement? Probablement pas. Mais ensuite, en conversation, elle lâche comme si de rien n'était. Oh, t'es allé dans ce nouveau resto? La soirée de ton pote avait l'air cool. Cette citation que t'as postée était intéressante. Et vous? Attends, comment tu sais ça? Parce qu'elle regarde en silence, comme un fantôme. Elle check vos stories minutes après publication. Elle scrolle votre profil quand elle ne dort pas. Elle analyse légendes, photos, likes, commentaires, mais invisiblement, parce que s'engager publiquement, c'est révéler son intérêt. Et révéler son intérêt, c'est vous donner du pouvoir. Son ego refuse, mais son cœur refuse de rester loin. Alors elle existe dans cet entre-deux, présente mais cachée, intéressée mais muette. Et le plus fou, dans le monde numérique, l'attention est la vraie monnaie. Si elle vous donne son attention sans que vous le demandiez, sans que vous sachiez qu'elle est là, ses sentiments sont plus profonds que n'importe quel like. Aimer une publication prend une seconde. Stalker activement un profil plusieurs fois par jour demande un vrai investissement émotionnel. Elle est investie. Elle ne peut juste pas vous laisser voir à quel point. Signe numéro 8. Ses amis vous connaissent, mais vous ne les avez jamais rencontrés. Ce signe-là l'a trahi auprès de tout le monde sauf vous. Sa meilleure amie connaît votre nom, votre boulot, cette blague que vous avez faite mardi dernier, votre commande de café. Et vous n'avez jamais croisé cette amie. Comment? Parce que vous êtes un sujet de conversation récurrent. Les femmes traitent leurs émotions en parlant. Quand quelque chose les perturbe, quand elles ressentent des choses qu'elles ne veulent pas ressentir, elles en parlent à leurs amis. Et si vous revenez sans cesse dans ces discussions, c'est que vous occupez toutes ces pensées. Elle essaie de vous décoder, de comprendre ce qu'elle ressent, de demander indirectement « Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que j'en fais trop? Qu'est-ce que ça veut dire quand il… » Son ego l'empêche de vous le demander directement, alors elle le demande aux autres. Et quand vous rencontrerez enfin ses amis, si vous faites attention, vous verrez qu'ils vous aiment déjà. Ils sont trop chaleureux pour des inconnus. Ils font des blagues internes que vous ne captez pas, parce qu'ils vous entendent parler depuis des semaines, des mois. Ils connaissent votre histoire. Ils sont de votre côté. La seule raison, elle ne peut pas s'empêcher de parler de vous, même si devant vous elle fait genre que c'est occasionnel. Signe numéro 9. Elle reflète votre énergie comme un miroir parfait. Ce dernier signe est subtil, mais une fois que vous le repérez, vous le voyez partout. Observez bien, quand vous vous éloignez, elle se rapproche. Quand vous êtes distant, elle devient plus douce. Quand vous êtes occupé, soudain, elle trouve du temps. Quand vous êtes froid, elle monte la température. C'est comme si elle ajustait constamment son comportement pour garder le fil entre vous. La plupart des hommes pensent que c'est du hasard, du bon timing. Non. Son subconscient suit votre énergie comme un radar et réagit. Pourquoi? Parce que la connexion compte. L'équilibre compte. Elle n'est pas prête à laisser le lien se rompre juste parce que vous ne le nourrissez pas. Son ego refuse de vous courir après ouvertement, trop vulnérable. Mais elle peut s'ajuster, calibrer, garder la porte ouverte sans avouer qu'elle la tient. C'est l'investissement émotionnel en mode furtif. Testez-le, disparaissez quelques jours, n'initiez rien. Répondez tard. Je vous parie qu'elle va revenir. T'as été silencieux?
Tout va bien? Elle vérifie que vous êtes toujours là, que le lien vit, parce que vous perdre lui fait plus peur que son ego ne veut l'admettre. Voilà les 9 signes qu'elle vous aime profondément, mais que son ego bloque tout aveu. Alors maintenant, la vraie question. Qu'est-ce que vous faites avec ça? D'abord, ne l'utilisez jamais pour manipuler ou jouer, c'est faible. Ensuite, si vous voyez plusieurs de ces signes, vous n'inventez rien. Elle ressent quelque chose de vrai, même si elle se bat pour le cacher. Et si vous ressentez la même chose, quelqu'un doit être courageux. Quelqu'un doit risquer son ego en premier. Peut-être que ce quelqu'un, c'est vous. Parce que l'amour demande du courage des deux côtés. La vulnérabilité appelle la vulnérabilité. Si vous voulez qu'elle baisse ses murs, il faudra peut-être commencer par baisser les vôtres. Maintenant à vous. Combien de ces signes avez-vous reconnus dans votre situation? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si cette vidéo vient d'expliquer tout ce que vous viviez et si ça vous a enfin permis de voir clair. Et si vous voulez continuer à comprendre la psychologie humaine à ce niveau, parce que ça change tout, pas seulement en amour mais dans la vie entière, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Souvenez-vous, quand on comprend vraiment les gens, on arrête de deviner et on commence à savoir.